Les propos de La Fuente, les gars, c'est une honte. Quand tu sais ce qu'il est arrivé à Gavi, qu'il ne se fasse même pas petit, les gars, c'est ridicule. Au retour de la trêve, Flick avait dit, l'Espagne lui a donné des médicaments et même en pleine victoire, elle l'a fait jouer. Ce n'est pas prendre soin des joueurs, je suis triste. Lamine Yamal ne sera pas disponible demain, c'est dommage. Il avait des douleurs, il a joué 79 et 73 minutes et ne s'est pas entraîné entre les matchs à cause de ses douleurs, parce qu'il était sous médicaments. Ça, c'était au retour de trêve. Les propos de Flick, qui d'ailleurs, Lamine Yamal est absent depuis. Depuis la trêve, Lamine Yamal est absent. Il a manqué le match contre Valence, il a manqué le premier match de Ligue des Champions contre Newcastle, il rate le match d'aujourd'hui contre Oviedo, et on ne sait toujours pas s'il sera là contre la Sociedad. Et voici la grande classe de La Fuente. Hansi Flick m'accuse de ne pas bien gérer Lamine, je me souviens plus de ce qu'il a dit, et je m'en fiche. Donc à cause de cette ordure de La Fuente, qui encore une fois n'avait pas écouté le Barça, a quand même fait jouer Gavi, en expliquant « Moi je fais jouer mes meilleurs joueurs, il est jeune, un meilleur joueur ça joue des matchs ». Match d'après, Gavi se fait les croisés, il s'est fait les croisés durant la saison 2023-2024, nous sommes à la saison 2025-2026, cette blessure le poursuit encore, et il est actuellement indisponible 5 mois. 5 mois et il devrait peut-être rater la Coupe du Monde. On ne sait pas s'il sera en jambes, vu qu'il n'aura pas enchaîné. Concernant Lamine Yamal, il a certes eu des dégâts physiques et a manqué 3 matchs avec le Barça, mais il y a aussi des dégâts mentaux, avec tout le harcèlement qu'il a subi sur Internet à cause de cette blessure. Certains racontent tout plein de bêtises à son sujet et ça c'est à cause d'une personne, c'est De La Fuente. Et quand je vois comment il s'amuse à faire le coq, alors que la sélection espagnole n'est rien sans le Barça, j'espère vraiment que des mesures seront prises. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne sans nu. Je crois qu'on se rend pas compte de ce que Gavi vient de subir, les gars. Pour que le chirurgien lui-même, il était choqué. Pour que le chirurgien lui-même, il n'en croyait pas ses yeux, les gars. Ça devait être une dinguerie. On parle quand même d'un chirurgien, les gars. Une personne qui s'entraînait sur des morts, les frères. À un moment, qu'il était étudiant, pour s'entraîner, voilà, pour se faire un peu la main, pour se faire la patte, comme on dit, il utilisait des cadavres. Et quand il a vu le genou de Gavi, il n'en croyait pas ses yeux. Vous vous rendez compte de la dinguerie, les frères? Et je peux vous dire, les gars, je peux vous confirmer que pour une opération du ménisque, quand la durée d'indisponibilité, elle dépasse les 5-6 mois, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Normalement, le ménisque, maximum 2 mois. 2 mois et demi, 3 mois, grand maximum. C'est tranquille, c'est réglé, les gars. Et là, quasiment 6 mois pour une opération des ménisques, les gars, c'est quasiment du jamais vu, les frères. Moi, en tout cas, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc franchement, les frères, force à Gavi, parce qu'en plus de ça, si à la limite c'était sa première blessure, on pourrait dire vas-y, pourquoi pas. Mais là, il les enchaîne énormément. Et franchement, ce que je respecte énormément avec ce joueur, c'est qu'il a beau se blesser. Vous allez voir, son premier match, il refera son retour sur la pelouse, on lui souhaite le plus rapidement possible. Ça sera comme s'il s'était arrêté le match d'avant, les gars. C'est comme s'il s'était arrêté pendant une semaine. Il va tout donner à 200%. Il va même pas se calculer, ouais, peut-être je vais me blesser, peut-être ci, peut-être ça, les gars. Et rien que pour ça, les gars, Gavi, il aura mon respect éternel. Je vous promets, les gars, que c'est juste triste. Les joueurs du Barça qui sont allés voir Gavi et le petit message posté par Gavi. Ceux qui me connaissent savent que je reviendrai chaque fois que nécessaire pour défendre le Barça et mes proches jusqu'au bout. Le véritable héros ne se construit pas dans les moments de succès, mais dans ceux où il se relève après avoir chuté. Merci à tous pour vos messages d'encouragement et d'amour. On a pu voir sur les réseaux le message de Lamine Yamal, le message de Dani Olmo, ou bien même celui de Dembélé. Plein de courage petit frère, j'espère que tu te rétabliras vite pour que je puisse te revoir profiter du terrain. Gros bisous et tu me manques tellement. Sans oublier le très beau message de Ronald Araujo. On dit que les batailles les plus dures sont données aux meilleurs guerriers. Et quand il me parle d'un guerrier, tu es exactement cela, Gavi. Plus le message de soutien du club. Les gars, je pense que certains ne réalisent pas à quel point c'est un choc. On l'a vu avec les déclarations des flics, on l'a vu avec les échos qui sont sortis sur internet. Le vestiaire est choqué car personne s'y attendait. Le joueur lui-même s'y attendait pas et s'est même évanoui lorsqu'il a appris qu'il allait être absent 5 mois. Ils ont vu à l'intérieur de son genou, ils ont vu à quel point il était gâté. Avoir été absent 1 an, puis ensuite 5 mois, sachant qu'on sait tous que c'est année de Coupe du Monde, à quel point c'est une compétition qui compte pour les joueurs, on reverra pas en février. Moi, je vous promets les gars, je suis encore choqué. Parce que je m'y attendais absolument pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nu. Attendez. Jour de match, Real Oviedo contre le Barça. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Pour le compte de la 6ème journée de Liga, le Barça se déplace sur la pelouse d'Oviedo avec pour mission de ramener les 3 points et rester au contact du Real Madrid. Car oui, en ce début de championnat, ils sont clairement en pétard. Actuellement, ils sont premiers avec 18 points. Ils enchaînent les victoires et sachant qu'on a déjà perdu des points contre le Rayo, il est impératif de ne pas répéter la même erreur. Et pour ne pas répéter la même erreur, voici la liste des convoqués. Les absents sont Baldé, Gavi, Fermin et Lamine. Sinon, à part ça, le groupe est au complet et on a même le retour de Drew dans l'équipe. Drew qui était malheureusement absent pour blessure. Au passage, c'est une dinguerie, mais au milieu de terrain, ça commence vraiment à devenir restreint. Voici la compo probable. Pour l'attaque, on devrait revoir la même que contre Retafe, avec du Ferran à gauche, Lewandowski et Rafinha. Pour le milieu de terrain, ça nous annonce un Pedri en 10 avec un double pivot Casado, Frenkie de Jong. Pour le coup, ça, j'y crois pas trop, mais on verra ce soir. Et pour la défense, Gérard Martin, Koubarsi, Eric Garcia Koundé et Johan Garcia dans les buts. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir
soir pour le match qui sera à 21h30. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Monsieur Laporta, tu vas me le chercher très vite. Monsieur, tu auras ma voix si tu ramènes Alvarez. On pardonnera les mensonges, etc. Ramène Alvarez seulement. Regardez seulement comment le maillot lui va bien, comment la présentation lui irait bien. Viens ici. Toujours l'Atlético Madrid, c'est ça en fait. Julián Alvarez, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fout dans cette équipe-là? En fait, celui qui l'a découvert a dit carrément il y a quelques heures. Il a jamais joué à son poste naturel à l'Atlético. L'équipe défend beaucoup et attaque peu, ce qui réduit les chances. Alvarez a toujours été un fan de Barcelone, il était proche de déménager vers eux, mais l'offre financière était faible. Ah! Je le verrai peut-être un jour à Barcelone ou même au... on n'arrête pas. Il vient de mettre un triplé pour sauver l'Atlético, qui était mené 2-1. Je crois en mode l'Atlético a ouvert le score de mémoire, ils ont égalisé le Rayo. Enfin bref, on s'en fout du scénario. Mon téléphone s'est éteint entre temps. Bref, il a rien à faire là-bas. Qu'on le ramène là. Voilà. Des fois, ce qu'on faisait à l'époque, comme pour, comment il s'appelle, Dani Alves, on récupérait tous les mecs forts en Espagne et on les ramenait à Barcelone. Je veux qu'on fasse de même avec Alvarez. Tu me le ramènes celui-là. Très vite. Allez, vite. Mec célèbre comme Messi, wesh. Ramenez-le! Ah bon? Hansi Flick est intéressé par Serhou Guirassy comme option pour succéder à Robert Lewandowski la saison prochaine. La source, c'est Bild. Tout juste classé parmi les 30 au Ballon d'Or à la 21e position. Tout juste élu meilleur buteur de la Ligue des Champions. À égalité avec Rafinha, on n'oublie pas, bien évidemment. Le Barça s'intéresserait donc à Serhou Guirassy. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Concrètement aujourd'hui, côté barcelonais, il y a une petite hype qui commence à naître depuis un petit bout de temps. Julián Alvarez. Et je vais pas vous mentir ici, je suis totalement dans cette hype. Si aujourd'hui on enlève l'aspect financier et on peut prendre le 9 de nos rêves, je prends Julián Alvarez au Barça. Oui. Maintenant reste à savoir combien l'Atlético demanderait pour Julián Alvarez. Est-ce que le joueur a envie de venir et est-ce que tout simplement on est en capacité d'aller signer un 9? Robert Lewandowski partira la saison prochaine, c'est sûr. Maintenant, on peut entendre que Dortmund pourrait exiger au minimum 100 millions. Et en réalité, dans les prix du marché actuel, je vois pas pourquoi Guirassy vaudrait pas 100 millions. Maintenant, je pense qu'il y a moyen de s'arranger. Concrètement, quand on réfléchit, combien de neufs actuellement en activité sont plus intéressants que Serhou Guirassy? Vous allez me parler d'Isaac, vous allez me parler de Julián Alvarez, vous allez peut-être me parler d'Haaland. Bien évidemment, je compte pas Dembélé ou Kylian parce que c'est pas réellement des neufs. Serhou Guirassy, sur ses 56 derniers matchs, c'est 53 buts et passes décisives. Au bout d'un moment, faut juste respecter. Et comme je le disais, ne surtout pas le réduire. Je sais que beaucoup voient juste un tueur devant les buts, un très bon buteur, grande taille, mais il ne faut pas négliger l'apport dans le jeu de Serhou Guirassy à Dortmund. C'est un joueur excellent de haut jeu qui est très bon dans la construction. Attention, je dis pas qu'il dézone comme Kane le fait beaucoup, très bas. Par contre, dans la moitié de terrain adverse, il apporte énormément, que ce soit par la déviation de la tête, balle au pied. Techniquement, c'est plus que très propre. Donc dans ce profil, pour remplacer Robert Lewandowski, je pense concrètement qu'il n'y a pas un meilleur joueur sur la planète. De dispo, bien évidemment. Et même pas de dispo, il n'y en a pas 15. Après, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'ai toujours dit que j'étais un peu plus sensible à d'autres profils. Maintenant, je vais être 100% transparent avec vous. Il est africain. Il a une histoire sportive extraordinaire. C'est un brother muslim. Moi, Serhou Guirassy, je signe tous les jours. Voilà. Parce que concrètement, tu ramènes Guirassy, tu ramènes minimum 30 buts par saison. Voilà, t'as un joueur qui te les assure. Signé, hop, tamponné. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Reste à voir si déjà Serhou Guirassy aimerait venir au Barça. Reste à savoir si réellement Flick, Laporta et le Barça peuvent le faire et veulent le faire. Mais en tout cas, je trouve l'idée plutôt intéressante. Gavi est blessé pour 4 à 5 mois. Je déteste ce joueur. Je ne l'aime pas. Mais jamais je ne me réjouirai de la blessure d'un joueur, d'où qu'il vienne. Aujourd'hui est un jour historique pour le football. Ce soir, le FC Barcelone va se faire humilier sur la pelouse d'Oviedo. Un promu. Nous allons nous régaler. Je compte sur les joueurs d'Oviedo pour tenir Lamine Yamal ce soir. Mais il joue pas. Il est blessé. On se moque pas des blessures. Non, ça c'est pas bien. Avec la contre-performance du FC Barcelone ce soir, la Catalogne peut d'ores et déjà tirer un trait sur le titre en Liga. Cette saison, les choses sont claires, limpides. Le titre est destiné à une seule équipe, le Real Madrid. Cette équipe, le FC Barcelone, dispose de lacunes à tous les niveaux, devant, au milieu, derrière. Elle n'est pas armée pour remporter le titre national, ni le titre européen. Cette saison pour le Barça, c'est le ramadan des trophées.